France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Rachid Arabe, votre livre s'appelle donc « Pourquoi on ne vous voit plus ?» Pendant de longues années, vous avez présenté le journal sur France 2. Vous avez été un modèle pour les enfants de l'immigration et Jamel Debbouze ne manque pas de le souligner dans ses spectacles en disant qu'il vous doit beaucoup. Vous avez été le premier présentateur issu de ce qu'on appelle maintenant les minorités visibles. Vous avez fait une belle carrière dans le service public et puis un jour, on vous propose de devenir membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et vous écrivez dans le livre, avant d'y arriver, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est pour moi un grand immeuble gris peuplé de fonctionnaires de la même couleur. Un tribunal où les chaînes sont convoquées pour se faire gronder. Mais comment ne pas répondre à l'appel de la République ? Oui, quand la République vous dit qu'elle a besoin de vous, éventuellement, vous vous dites immédiatement oui, vous ne vous posez pas de questions, j'aurais peut-être dû. Juste dans la phrase, on se dit qu'il y a des regrets. Non, il n'y a pas de regrets. Vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, Daniela, que je réglais mes comptes. Non. Il y a quand même certaines choses, on va en parler. Oui, non, mais c'est pas régler ses comptes. En tout cas, vous êtes très franc. Faire partager au public ce qu'il ne sait pas sur les coulisses de l'audiovisuel, sur ce qu'il a le droit de savoir. Et en cette période de manque d'opacité... Pas de manque d'opacité. De manque de transparence, voilà. Vous avez raison, de manque de transparence. Je crois que plus que jamais, on a le besoin, l'obligation, quand on a eu ma carrière, d'expliquer au public ce qu'il ne sait pas et ce qu'il a le droit de savoir. Vous parlez de manque de transparence. J'imagine que vous pensez à la nomination du président de France Télévisions. Ça doit se passer aujourd'hui, normalement. Ça se passe en ce moment même. C'est le dernier tour, je crois. Pour trancher. D'après les informations que nous avons, il semblerait que ça soit entre deux candidats. D'un côté, Pascal Joseph, que vous avez certainement connu, qui a dirigé l'audiovisuel public à l'époque où Hervé Bourges était président de France Télévisions. Et puis Delphine Ernotte, qui vient de Orange. Donc ça semble être entre ces deux candidats que ça va se passer cet après-midi. On verra la couleur du feu. On verra, voilà, absolument. Mais pour avoir vécu au sein du CSA pendant 6 ans, je mets toujours en garde sur le fait que jusqu'au dernier moment, il peut y avoir des surprises. Donc méfiez-vous. Voilà. Vous n'avez pas vécu, vous, de nomination de président de France Télévisions, puisque c'était Rémi Pimelin qui avait été nommé à l'époque par Nicolas Sarkozy. Alors j'ai vécu quelque chose de particulier, puisqu'après mon arrivée au CSA, Nicolas Sarkozy avait changé la loi. Et donc c'est lui qui désignait la personne qui venait faire un tour devant le CSA. Et donc j'ai inauguré la nouvelle formule. Nous avons reçu tout d'abord Jean Lucas, qui a dirigé cette maison, puis Rémi Pimelin. Et dans les deux cas, je m'étais battu pour que ces auditions soient publiques. Et je l'avais obtenu. C'est une petite référence que j'aimerais bien partager aujourd'hui. Là, non seulement c'est pas public cette fois-ci, mais en plus, les candidats, certains d'entre eux en tout cas, étaient tenus secrets. Les noms des candidats étaient tenus secrets. Alors, vous écrivez aussi, quand je dis règle un peu ses comptes, au sujet du CSA, vous écrivez « C'était plutôt une cour de récréation niveau primaire, parfois. La dernière réunion à laquelle j'ai participé était pathétique. Pendant que je défendais mes ultimes dossiers, les entrées et sorties de la salle étaient plus nombreuses que dans une pièce de Feydeau. Il s'agissait visiblement de m'empêcher de clore mes dernières affaires en cours, des allées et venues ostensibles et bruyantes de la part de 2 conseillères, alliées le temps d'une journée, après avoir passé des mois à se crêper le chignon. Mes paroles étant devenues inaudibles, j'ai fini par demander au président si je devais vraiment continuer de m'égosiller. Il en est resté muet. Triste spectacle au sein d'une institution voulue et financée par la République. C'est parce que je me fais une haute idée de cette institution, de ce Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est là pour prioritairement défendre le public, je vais beaucoup le répéter, que j'ai assisté de façon attristée à ce genre de situation. Je le dis précisément, c'était plutôt sur la fin du mandat que les choses se sont véritablement, détériorées. Mais je pense que le public a le droit de savoir aussi que les personnes à qui on attribue de hautes responsabilités comme celle de contrôler, de superviser l'audiovisuel sont parfois un petit peu éloignés de la tâche qui leur a été confiée. Le titre de votre livre, Rachid Arabe, Pourquoi on ne vous voit plus, n'est pas anodin non plus. Vous revenez à de nombreuses reprises dans le livre sur l'interdiction qui vous est faite en tant que membre du CSA d'exercer votre métier pendant 3 ans après la sortie du CSA dans un groupe audiovisuel. Ça veut dire qu'après une année payée par l'État à ne rien faire, ce qui est le cas quand on sort du CSA, vous avez 2 ans sans salaire du tout et vous trouvez ça très injuste. Vous en parlez énormément. Vous vous êtes tourné vers tous les saints, de Valls à Fabius. Vous dites que vous avez demandé vraiment partout, vous avez frappé à toutes les portes, en passant par Debré ou Baudis, sans que personne ne veuille rien faire pour vous. Vous envisagez même éventuellement de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, tellement vous ressentez cela comme une injustice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez complètement à la rue et vous n'avez même pas de quoi manger ? Si, non mais rassurez-vous, je peux même vous inviter à déjeuner si vous voulez. Vous avez dit tout à l'heure une année payée à ne rien faire. Non,
c'est pas aussi simple que ça. C'est payé parce qu'on estime que pendant cette année-là, vous n'avez pas le droit de travailler. Ce n'est pas une année payée à rien faire. Enfin, vous n'avez pas le droit de travailler dans l'audiovisuel public. Dans l'audiovisuel, mais public. Oui, non, dans l'ensemble de l'audiovisuel. Et la première année, c'est bien plus large que ça. Vous pouvez aller à la RTBF. Non, c'est très large. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire payer à ne rien faire. Si on vous paye, c'est qu'il y a une raison. Vous ne pouvez pas travailler dans le secteur de la communication, vous n'avez pas le droit de travailler dans le secteur de la presse, etc. Bon, mes compétences en matière d'épicerie étant relativement restreintes, pendant cette année-là, effectivement, j'ai été rétribué parce que je n'avais pas le droit de travailler. La problématique que je soulève dans ce livre, c'est que les deux années suivantes, c'est un interdit de travail. Moi, je ne demandais pas mieux que de travailler. Je ne voulais pas être payé à ne rien faire. Et l'ensemble des personnes que vous avez évoquées, notamment le regretté Dominique Baudis ou Jean-Louis Debré, qui est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, avaient tous le même avis, c'est-à-dire qu'ils estimaient qu'après l'année pendant laquelle j'étais payé sans avoir le droit de travailler, je pouvais tout à fait retravailler. Ça n'a pas été le cas et je me milite pour que ça puisse changer, pour éviter que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devienne une maison de retraités. C'est-à-dire il faudrait y aller quand on sait qu'on n'attend plus rien après. Et qui n'ont aucune chance de travailler par la suite. Alors vous évoquez aussi les nombreuses affaires autour de Patrick de Carolis, qui a été président de France Télévisions, et de Big Malion. La justice n'a pas encore tranché, mais on le soupçonne, Patrick de Carolis, de surfacturation au profit de cette société Big Malion, créée par l'un de ses ex-conseillers, Bastien Millot. Vous trouvez aussi, dites-vous dans le livre, anormal que Rémi Flimelin ait continué à salarier Patrick de Carolis. Alors tout d'abord, Daniela, je ne crois pas que ce soit Patrick de Carolis qui soit soupçonné de surfacturation. C'est la société Big Malion qui est soupçonnée. Ce n'est pas Patrick de Carolis qui a fait des fausses factures. Il a payé ses factures au nom de France Télévisions, bien entendu. Donc il faut toujours être précis dans ces affaires qui, comme vous le faisiez remarquer, sont encore entre les mains de la justice. Pour le deuxième point, il me semble avoir d'autant plus raison que dans un premier temps, Patrick de Carolis a pu continuer à présenter son émission et que tout d'un coup, le président Rémi Flimelin a décidé que ça n'était plus possible, ce qui prouve bien qu'il y avait un problème. C'est pour ça que je dis, je ne règle pas mes comptes, j'essaye de mettre en lumière un certain nombre de faits. C'est des faits que j'énonce, vous savez que je suis journaliste avant tout, et j'énonce des faits qui, pour la plupart, se sont révélés exacts par la suite. Et en l'occurrence, donc, sur Patrick de Carolis, vous pensez que si on lui a demandé de ne plus présenter Des Racines et des Ailes, c'est parce que ça, c'est dans l'âme et conscience de Rémi Flimelin qu'il faudrait aller creuser pour savoir ça. Ce que je dis en citant ces exemples-là, c'est que tout simplement, on m'a interdit au nom d'un potentiel conflit d'intérêts de pouvoir travailler, alors que je constatais qu'un ancien président en avait tout à fait le droit d'y travailler. Et les exemples que je cite sont assez nombreux dans ce livre. Tous les chapitres de votre livre, Rachid Arabe, ont des titres d'émissions de télé, Rendez-vous en terre inconnue, quand vous arrivez au CSA, donc. Ensuite, Secret d'histoire, quand vous racontez les grands moments de l'info qui ont fait l'objet de dérapages journalistiques. Motus, pour le chapitre, justement, de la nomination du président de France Télévisions. Quand vous arrivez au CSA, vous expliquez que le poste donc, de président est occupé par Patrick de Carolis, poussé par Bernadette Chirac, avec qui il avait écrit un livre. Sarkozy décide donc de s'attribuer le pouvoir de nommer le président de France Télévisions, parce que de toutes les façons, dit-il, le CSA ne peut pas nommer de façon vraiment indépendante, donc autant vaut que le président de la République le nomme franchement. Il avait choisi Rémi Flimelin, actuel président. Alors qu'en est-il aujourd'hui de la nomination ? Parce qu'il y a une vraie polémique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Si vous étiez encore au CSA, vous auriez voté pour qui ? Je suis très content de ne pas être au CSA aujourd'hui, parce qu'il me semble que la situation est compliquée, certainement pour les collègues qui m'ont succédé, tout simplement par manque à nouveau de transparence, tout simplement. Un certain nombre de candidats et de candidates qui étaient sélectionnables n'ont pas été retenus pour des motivations qu'on ne connaît pas. Je trouve ça un tout petit peu étrange. Vous êtes exprimé, en l'occurrence, surtout sur Marie-Christine Saragosse. Sur les candidats qui n'ont pas été retenus dès le premier tour. Ce qui, encore une fois, me semble dommageable, c'est que à force d'entourer cette affaire d'une telle opacité, on donne le sentiment au public que l'on a quelque chose à cacher. Et ça, c'est vraiment dommage. On va parler de vous dans quelques instants, Rachid Arabe. Pourquoi on ne se voit plus, c'est le titre de votre livre, puisque vous racontez aussi votre parcours et on va en parler tout au long de cette émission. Vous restez avec nous, mais dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.